Bonjour, je vous propose une suite de la vidéo que j'ai mise en lien. Et dans cette vidéo que j'ai mise en lien, nous avons passé en revue toutes les dérivées des fonctions usuelles. Vous avez ici le tableau répertoriant toutes ces dérivées que vous devez absolument connaître. Nous avons appliqué cette formule et cette formule, donc vous allez le voir juste après. Vous avez les corrections qui sont en rouge et je vous invite à vous réentraîner. Nous avons ensuite travaillé sur les 6 formules de dérivation que vous devez absolument connaître, dérivée d'une somme, dérivée d'un produit, dérivée d'un quotient. Voilà, en faisant bien attention à ces formules qui, ici, dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés, mais dérivée d'un produit, c'est surtout pas le produit des dérivés, c'est-à-dire c'est surtout pas U' fois V', dérivé de U sur V, c'est surtout pas U' sur V'. Donc les formules, c'est ces formules-là que vous devez apprendre. Nous avons ensuite appliqué cette formule-là, cette formule-là, cette formule-là sur différents exemples. Et ces exemples, vous les avez ici sous les yeux. Je vous invite à mettre sur pause et à les reprendre et à les refaire. Ce sera de l'entraînement supplémentaire. Nous avons appliqué la formule de dérivation de U fois V, donc sur ces 4 exemples. Là aussi, mettez sur pause, refaites ces travaux et voici la correction de ces 4 exemples. Là, mon objectif, c'était de continuer l'application de ces formules et donc d'aller travailler sur la dérivée de U sur V, la dérivée de 1 sur V pour l'instant. Premier exemple, donc vous avez ici une fonction qui est bien de la forme U sur V. Je vais rappeler la dérivée de U sur V. Donc dérivée de U sur V, ça s'écrit U sur V entre parenthèses prime, U prime V moins V prime fois U sur V au carré. On va détailler qui est U de X, qui est V de X, qui est U' de X et qui est V' de X. U de X, 2X moins 3, V de X, 5X moins 4. On a commencé à s'habituer à dériver une somme. Donc 2x moins 3, ça se dérive en 2 fois 1, donc 2, et dérivé de moins 3, 0. V' de x, dérivé de 5x, 5 fois 1, dérivé de moins 4, 0. F' de x est donc égal, alors hop, au dénominateur, v au carré, 5x moins 4 au carré, que vous ne touchez surtout pas. La dérivation, à quoi ça servira? À étudier le sens de variation d'une fonction, et pour étudier le sens de variation d'une fonction, il nous faudra le signe de la dérivée. Quand on a un carré, c'est quand même très sympathique. Au numérateur, U', donc 2, multiplié par V, 5x moins 4, que j'écris bien entre parenthèses, sinon le 2 ne sera multiplié que par 5x et pas par moins 4, moins, attention à ce moins, V', 5, multiplié par U, 2x moins 3. Le numérateur n'est pas prêt à une étude de signes. Je vais donc le développer puisque je ne peux pas le factoriser ici. Donc 10x moins 8. Attention à ce signe moins. Donc moins 10x plus 15 et non pas moins 15. Les 10x s'éliminent et ça me donne 7 sur 5x moins 4 au carré. Si je devais étudier le signe de cette dérivée, ça ne serait pas bien compliqué. 7, c'est strictement positif. Ici, ce carré, il est supérieur ou égal à 0, mais le domaine de définition exclurait la valeur 4/5, donc on aurait ici un dénominateur qui serait strictement positif. Voilà, mais attention à une valeur interdite qui est 4/5, qui serait donnée déjà au niveau de l'ensemble de définition. La fonction suivante, on est bien sur la forme U sur V, avec donc U de x qui est égal à 3x au carré moins 2x plus 7, V de x qui est égal à x moins 1. On a besoin de U' de x, on a besoin de V' de x. U et V sont des sommes, donc on dérive chaque composante. 6x moins 2 pour la dérivée de U et 1 pour la dérivée de V. Donc f' de x est égal, alors au dénominateur, V au carré, x moins 1 au carré. Au numérateur, U', 6x moins 2, qu'on met bien entre parenthèses, multiplié par V, x moins 1, moins V', 1, multiplié par 3x au carré, moins 2x plus 7, ne surtout pas oublier les parenthèses. Le dénominateur, je ne le touche pas. Le numérateur, il faut que je le prépare à une étude de signes.
là, c'est absolument pas prêt. Je cherche à factoriser, mais il n'y a pas de facteur commun. Donc, je développe 6x au carré, moins 6x, moins 2x plus 2. Faites bien attention à votre calcul. Attention au moins qu'on distribue sur tout le reste. Donc, il faut absolument se relire. Les 2x disparaissent et on obtient 3x au carré moins 6x moins 5 sur x moins 1 au carré. Ensuite, la dérivée, enfin la fonction suivante. Alors attention, ce n'est pas de la forme u sur v, c'est une somme. Et à l'intérieur de cette somme, eh bien, on va avoir ce morceau-là qui est du u sur v, mais c'est juste ce morceau-là. Ici, c'est facile à dériver, là c'est facile à dériver, donc je ne vais pas passer de temps sur ces deux dérivés-là, je les ferai tout à l'heure. Par contre, je vais détailler le morceau qui concerne u sur v. Donc u de x, x moins 2, u' de x, 1, v de x, x plus 3, v' de x, 1, voilà, j'ai un chat qui fait l'imbécile à côté, voilà, et donc f' de x. Alors, on dérive, donc on reprend le fait que ce soit une somme, donc la dérivée de 2x, 2, la dérivée de moins 1, 0, plus, et puis ici on applique notre formule de dérivée de u sur v. Voilà, j'ai deux chats qui jouent ensemble et donc ils font les imbéciles. Donc u', 1 multiplié par v x plus 3 moins v', donc 1 multiplié par u x moins 2. C'est donc égal à 2 plus, alors au dénominateur x plus 3 au carré, et au numérateur, donc x plus 3, toujours pareil, attention à ce moins, moins x plus 2. On obtient donc 2 plus 5 sur x plus 3 au carré. Voilà, ici, pas la peine de réduire ceci, enfin d'écrire sous forme d'un seul quotient, puisque j'ai un signe plus, et de part et d'autre de ce signe plus, j'ai une quantité strictement positive et une quantité strictement positive. Donc j'ai eh bien, une dérivée qui est strictement positive. Donc là, attention, analysez toujours avant d'aller plus loin au niveau du calcul. Ici, deux possibilités. Soit je vois ça comme étant du 1 sur v, et la dérivée de 1 sur v, eh bien, le cours nous a dit que c'était moins v' sur v au carré. Voilà, donc v de x, ici, ça sera x au carré moins x plus 3, v' de x, donc v est une somme, donc on dérive chaque composante, 2x moins 1, et donc à ce moment-là, f' de x, c'est moins v'. Alors attention, c'est moins l'intégralité de tout ça, donc il faut mettre des parenthèses, sinon on n'aura pas fait moins v', mais moins le début de v', sur v au carré, x au carré, moins x plus 3 au carré. Si je distribue le moins, ça fait moins 2x plus 1 sur x au carré, moins x plus 3 au carré. Je peux aussi voir ça comme étant du u sur v, c'est pas grave hein, si vous ne voyez pas 1 sur v, et la dérivée de u sur v, on rappelle que c'est u' v moins v' u sur v au carré. Donc ici, u de x est égal à 1, u' de x, eh bien c'est égal à 0, v de x, hop, c'est la même chose que hop, ce qu'on avait fait en haut, et v' de x, c'est la même chose. Donc notre f' de x, u', 0 multiplié par v, x au carré moins x plus 3, donc 0 fois, toute cette partie-là, elle va disparaître. Moins v', 2x moins 1, que je mets bien entre parenthèses, multiplié par u, donc 1, sur v au carré, x au carré, moins x plus 3 au carré. Et comme cette partie-là disparaît, puisque 0 fois ça donne 0, eh bien, vous voyez bien qu'on retrouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Voilà pour dériver de u sur v et de 1 sur v. On va maintenant travailler sur la formule qui peut-être vous posera le plus de soucis, mais vous allez voir que je vais la présenter sous forme d'un schéma et normalement ça va vous simplifier les choses. Donc
la première fonction 2x moins 3 au carré, alors j'ai pas vraiment besoin de la voir de manière compliquée comme ça, puisque je peux me dire, bah tiens, je vais développer, c'est une identité remarquable, donc 4x au carré moins 12x plus 9. Et à partir de là, eh ben, cette fonction est une somme, et donc sa dérivée, ça sera 4 fois 2x, donc 8x, moins 12 fois 1, moins 12. La dérivée de 9 étant 0. Quand je regarde de tout à l'heure, 2x moins 3 à la puissance 7, je ne vais pas m'amuser à développer ça. Donc ce 2x moins 3 au carré, je vais le faire autrement. Et je vais le voir comme étant effectivement la fonction affine 2x moins 3 pour laquelle je vais obtenir le résultat, et ce résultat, je vais le mettre au carré. Donc comme étant, eh bien, la fonction affine 2x moins 3 qui va devenir mon résultat. Et ce résultat, je vais le mettre au carré. Donc j'applique bien deux fonctions, une fonction affine et la fonction carré. Et la dérivée, en fait, la formule qui vous a été écrite est ici, et qui est a multiplié par u' appliqué à ax plus b. Comment elle fonctionne en fait? Elle vous dit, eh bien, tu vas dériver cette fonction-là, donc dérivée de 2x moins 3, 2. Tu vas multiplier ça, donc là, on retrouve bien ce multiplier, par la dérivée de cette fonction-là. Ici, vous avez la fonction carré, en fait. Et dans le cours, quand on a écrit dans le tableau des fonctions usuelles la dérivée de la fonction carré, il fallait bien qu'on choisisse une lettre pour désigner la variable, et on a choisi la lettre petit x. Mais si on avait choisi la lettre t, grand T, eh bien ça aurait été exactement pareil. Donc la formule n'aurait pas changé pour autant. Eh bien là c'est ce qui se passe. Vous avez donc la formule, enfin vous êtes en face ici de la fonction carré, et cette fonction carré eh bien, a pour dérivée 2 fois grand T. Et après, eh bien, vous réécrivez votre dérivée, mais en utilisant petit x. C'est donc 2 fois 2, et à la place de t, eh bien, vous mettez ce que vaut t, c'est-à-dire 2x moins 3. On obtient 4 fois 2x moins 3, et 4 fois 2x moins 3, ça donne bien le 8x moins 12 qu'on a obtenu beaucoup plus simplement tout à l'heure. Donc ici, hop, cette fonction-là, c'est la fonction affine 2x moins 3, pour laquelle donc je viens bien faire mon petit changement de variable, c'est-à-dire mon résultat, et ce résultat, eh bien, je vais le mettre à la puissance 7. J'ai donc en face de moi deux fonctions, une première fonction dont la dérivée est 2, et je multiplie par la dérivée de celle-ci. Donc dans le tableau des fonctions usuelles, c'est une dérivée qui a été écrite avec la lettre petit x, mais qui aurait très bien pu être écrite avec la lettre grand T, exactement de la même façon. Et donc là, j'ai 7t à la puissance 6. Et quand je réécris ça en petit x, f' de x est donc égal à 2 fois 7 fois t, c'est donc 2x moins 3, à la puissance 6, ce qui me donne 14 fois 2x moins 3 à la puissance 6, et on s'arrête là, c'est factorisé, c'est très bien. Fonction suivante, donc à x on fait correspondre 5x moins 4, qui est égal à grand T, et à qui on applique, hop, la fonction racine carrée. La dérivée, voilà, j'ai des chats qui sont super excités là, ce soir, je sais pas ce qu'ils ont. Donc, ici, quand on dérive 5x moins 4, ça donne 5. On multiplie par la dérivée ici. Donc, toujours pareil, cette dérivée a été écrite avec la variable petit x, mais elle aurait pu être écrite avec une autre variable. Et on obtient donc 1 sur 2 racines de grand T. Et donc f' de x, c'est donc égal à 5 multiplié par 1 sur 2 racines de grand T. Au lieu d'écrire grand T, eh bien on va écrire 5x moins 4. Voilà, et ce qui donne donc 5 sur 2 racines de 5x moins 4. Voilà, je passe ensuite à cette fonction-là, qui est une fonction trigonométrique. Donc, la fonction affine 3x moins 1 est suivie de la fonction cosinus. Lorsqu'on dérive f',
eh bien la dérivée donne 3 et on multiplie cette dérivée par la dérivée de la fonction cosinus. Hop, dans le tableau des fonctions usuelles, la dérivée de cosinus c'est moins sinus et on a donc ici moins sinus de grand T. Et quand on réécrit ça en petit x, f' de x est égal à 3 multiplié par moins sinus de, hop, t c'est 3x moins 1, ce qui fait donc moins 3 sinus de 3x moins 1. Et la dernière, hop, cette fonction, c'est la fonction affine 6 moins 7x, suivie de la fonction exponentielle. Quand on dérive 6 moins 7x qui donne moins 7 et on multiplie par la dérivée de la fonction exponentielle. Je rappelle, dans le tableau des fonctions usuelles, la fonction exponentielle avait pour dérivée elle-même. Donc ici, on a exponentielle de grand T, puisque qu'on écrive la formule avec petit x ou avec grand T, encore une fois, c'est exactement pareil. Et donc, f' de x est égal à moins 7 exponentielle de grand T, et grand T, c'était en fait 6 moins 7x. Voilà au niveau de cette dérivée, donc un petit peu compliquée, mais qu'on peut simplifier en donnant un schéma de décomposition que vous pouvez d'ailleurs présenter. Voilà, en classe de terminale, en fait, on donnera une généralisation de la dérivée d'une fonction composée et vous saurez plus simplement dériver racine de u, cosinus de u à la puissance n, puisqu'on vous donnera de nouvelles formules. Alors, la dérivation, ça sert à quoi? Deux grosses utilisations en classe de première. Eh bien, travailler sur les tangentes, donc c'est la partie que vous avez à gauche, et dans laquelle je vous rappelle que lorsqu'une fonction f est définie et dérivable en a, eh bien f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse petit a. Et donc, quand on sait calculer f' de x, eh bien, il suffit ensuite de venir remplacer x par a pour obtenir f' de a et pour obtenir donc ce fameux coefficient directeur. Et même chose, on peut vous demander l'équation de cette tangente. La formule est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Grâce à f' de x, on vient obtenir f' de a. Avec l'écriture de f de x, on vient obtenir f de a. Et quand on a ces deux valeurs, on les injecte dans la formule et on obtient une équation de cette tangente. Autre utilisation, le sens de variation d'une fonction. Et là, c'est un théorème fondamental que vous trouvez sur le côté droit. Un théorème qui nous dit que lorsque une fonction est définie et dérivable sur un intervalle i, eh bien, l'étude du signe de la dérivée va donner les variations de la fonction. Si la dérivée est positive sur un intervalle i, la fonction f est croissante sur i. Si la dérivée est négative sur un intervalle i, la fonction f est décroissante sur i. Et si la dérivée est nulle sur un intervalle i, alors la fonction sera constante sur l'intervalle i. Vous pourrez donc, grâce au signe de la dérivée, dresser le tableau de variation de la fonction f et par suite en déduire l'existence d'un minimum ou d'un maximum, voire des deux, et donc traiter des problèmes d'optimisation, ce qui est problème intéressant en classe de première et en classe de terminale aussi d'ailleurs. Voilà, je vais terminer cette vidéo par quelques exemples d'études de variation. En voici 3 et je vais faire le premier. Donc là, vous avez un polynôme du second degré, deux façons de le gérer. Soit eh bien, vous passez par a qui est un nombre négatif, l'allure de la parabole qui est donc tournée vers le bas, avec ici votre sommet dont l'abscisse eh bien, c'est moins b sur 2a. Donc moins b, ça donne ici moins 2 sur 2a, donc moins 6, ce qui donne 1 tiers. Et vous avez donc sur R le tableau de variation qui se dessine tranquillement, moins l'infini plus l'infini. Donc 1 tiers et l'abscisse qui provoque le changement de variation. Vous avez une fonction croissante
et une fonction décroissante. Il ne reste plus qu'à calculer l'image de 1 tiers, donc moins 3 fois 1 tiers au carré. 1 tiers au carré, ça donne 1 neuvième. Donc quand vous écrivez 1 tiers au carré, attention, il faut l'écrire comme ça. Hein. N'oubliez pas les parenthèses, sinon il n'y a que le 1 qui est au carré. Plus 2 fois 1 tiers, donc ça fait plus 2 tiers, moins 1. Ce qui donne, donc entre 3 et 9, il y a une simplification. Donc moins 1 tiers plus 2 tiers moins 3 tiers. Et ce qui donne donc moins 2 tiers. Et voilà votre tableau, hop, qui est complété avec moins 2 tiers qui est la valeur maximale. Ce polynôme du second degré, on peut aussi le traiter par la dérivation. Donc f est une fonction dérivable sur R par somme de fonctions toutes dérivables sur R. La dérivée moins 6x plus 2, donc f dérivable sur R. Donc je n'écris pas l'explication, mais par somme de fonctions dérivables sur R. Cette dérivée, elle est du premier degré, donc son signe, on va pouvoir l'étudier en résolvant par exemple cette inéquation. Moins 6x supérieur ou égal à moins 2 en faisant moins 2 de chaque côté. On divise par moins 6, attention, on change le sens des inégalités. Et moins 2 divisé par moins 6, cela donne 1 tiers. Donc 1 tiers provoque le changement de signe de la dérivée. Et ce qu'on vient de dire, c'est que cette dérivée était plus quand x était plus petit que 1 tiers, donc plus ici, moins ici. Hop, on utilise notre théorème. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. L'image de 1 tiers, on l'a calculée tout à l'heure, et on obtient donc ici le fait que moins 2 tiers soit le maximum de cette fonction sur R. Pour la fonction suivante, donc ici j'ai un polynôme du troisième degré, donc là je n'ai pas deux moyens comme tout à l'heure, je vais passer par la dérivée. Donc f est une fonction dérivable sur R par somme de fonctions toutes dérivables sur R. La dérivée f' de x, donc on dérive chacune des composantes, moins 3x au carré plus 4x moins 1. C'est un polynôme du second degré, eh bien j'ai toujours la possibilité d'utiliser le discriminant delta égale b carré moins 4ac, et dans ce cas précis, j'ai un autre moyen de faire puisque j'ai une racine évidente qui est 1. En effet, quand on remplace x par 1, moins 3 fois 1 au carré plus 4 fois 1 moins 1, cela donne moins 3 plus 4 moins 1 et cela fait 0. L'autre racine, x2, eh bien, je peux l'obtenir de deux façons différentes. Soit j'utilise la somme des racines qui me donne moins b sur a, soit j'utilise le produit des racines qui donne c sur a. Alors si vous ne connaissez pas cette technique, vous passez par le discriminant, vous allez retrouver les mêmes racines que celles que je vais trouver ici. Donc là, le produit est plus efficace. C sur a, ça fait moins 1 sur moins 3, ce qui donne 1 tiers. Voilà, j'en déduis que ma dérivée f' de x possède deux racines. Cette dérivée est un polynôme du second degré, donc j'ai tout ce qu'il faut pour dresser son tableau de signes. Voilà, hop, pour la dérivée. Alors, pour dresser le tableau de signes, soit je me rappelle signe de a à l'extérieur des racines, signe de moins a, soit je viens dessiner l'allure de la parabole qui va avec cette dérivée en traçant bien les axes. Et donc j'ai une parabole tournée vers le bas qui vient couper deux fois l'axe des abscisses. Et donc le signe est moins, plus et moins. Ma fonction f par théorème, dérivée négative, fonction décroissante, dérivée positive, fonction croissante, dérivée négative, fonction décroissante. Je vais aller un petit peu plus vite. F de 1 tiers, vous irez faire le calcul et vous observerez que ça fait 131 sur 27. On peut éventuellement s'assister de la calculatrice si elle est permise. Et l'image de 1, lorsqu'on va faire le calcul, eh bien, vous obtiendrez donc que f de 1 est égal à 5. Et voilà le tableau de variation de votre fonction f. Et je terminerai par la troisième fonction.
Donc 2x moins 3 sur x moins 1 avec son domaine de définition où 1 est bien une valeur interdite ici. Donc cette fonction, elle est dérivable sur son domaine de définition parce que c'est un quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur R toutes les deux, mais il faut que le dénominateur soit non nul, donc x soit différent de 1. Donc f est de la forme u fois v, pardon, u sur v, excusez-moi, hop, la dérivée de u sur v, c'est u' v moins v' u sur v au carré. Ici, on a u de x qui est égal à 2x moins 3, v de x qui est égal à x moins 1, u' de x qui est égal à 2 et v' de x qui est égal à 1. On en déduit que f' de x, alors u', 2, multiplié par v, ne pas oublier les parenthèses, x moins 1, moins v', 1, multiplié par u, là aussi, ne pas oublier les parenthèses, et faire attention tout à l'heure à ce moins, sur v au carré, x moins 1 au carré, que je ne vais surtout pas toucher. Donc le dénominateur, je laisse tranquille, hein, il est prêt à une étude de signes. Le numérateur, eh bien, je suis obligé dans ce cas-là de développer, parce que je ne peux pas factoriser. Attention à ce moins, moins 2x, hop, plus 3. Les 2x s'éliminent et ça me donne 1 sur x moins 1 au carré. C'est un quotient, le numérateur est prêt, le dénominateur est prêt, donc je vais faire mon tableau de signes de la dérivée en plusieurs lignes, donc une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur. Attention, un carré, c'est effectivement positif, mais un carré peut s'annuler. Le signe de f' de x et les variations de la fonction f. Au niveau du numérateur, je n'ai rien à placer dans la ligne des x puisque eh bien 1 c'est tout le temps strictement positif. Là, j'ai le nombre 1 à placer parce que 1 carré est toujours positif, mais il s'annule lorsque il porte sur 0. Or, x moins 1 est égal à 0 lorsque x est égal à 1. Ça tombe bien parce que de toute façon, 1, ça devait apparaître dans le domaine de définition. Voilà, hop, je vais pouvoir tout de suite enlever ici la fonction, la dérivée, puisque si une fonction n'est pas définie, elle ne risque pas d'être dérivable. Donc 1, c'est tout le temps positif. X moins 1 au carré, c'est tout le temps positif. Hein, attention, 1 carré, c'est toujours positif ou nul. Ici, ne pas oublier le 0, sinon je commets une faute. Mon quotient, il est plus, il n'existe pas puisque je ne peux pas avoir 0 au dénominateur, et plus. Ma fonction f est une fonction croissante sur moins l'infini 1 et croissante sur 1 plus l'infini. Et si vous allez regarder la calculatrice graphique, eh bien vous verrez que la courbe est bien faite en deux morceaux, et donc courbe ascendante dans ces deux morceaux qui la constituent. Voilà pour cela. Donc, fin de ma vidéo. Savoir étudier le sens de variation d'une fonction va être primordial pour étudier les variations d'une fonction et pour traiter des problèmes d'optimisation. Vous trouverez des problèmes d'optimisation sur ma chaîne. Donc, je vais mettre en lien une ou deux vidéos sur lesquelles vous pourrez vous entraîner. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, que entre celle-ci et la précédente, eh bien, les formules de dérivation, vous saurez bien les appliquer, que vous les connaîtrez toutes et que vous serez à l'aise sur cette notion. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.